La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du lundi 11 août 2025 qui s'appelle « L'Ukraine et l'inflation reviennent au centre du jeu ». L'agenda politique et géopolitique va façonner la semaine boursière et il a d'ailleurs déjà commencé à le faire en dopant le Bitcoin et en enfonçant le pétrole. Mais évidemment les données macro ne sont jamais loin, surtout lorsqu'il s'agit de surveiller l'inflation américaine comme le lait sur le feu. Voilà ce que je vais développer ce matin. À l'approche du mi-temps du mois d'août, celui qui fait dire oh non, l'été est presque déjà fini, vite allons acheter de quoi faire un barbecue, eh bien les investisseurs sont soulagés d'un certain poids. Pas à cause de leur body summer malheureusement, mais parce que les résultats publiés par les entreprises à mi-exercice n'ont pas le goût amer de la récession. D'ailleurs, le bilan est presque définitif. On a 85 à 90% des grandes entreprises cotées occidentales qui ont déjà publié. Et ce bilan, il montre que ces sociétés ont dépassé confortablement les attentes en matière de résultats et qu'elles s'en sont aussi plutôt bien sorties en termes de chiffre d'affaires. Il faut dire que les analystes avaient pris soin de modérer leur enthousiasme en amont et ça, évidemment, ça a renforcé l'impression positive. J'ajoute que le complexe du cornflakes a encore de beaux jours devant lui puisque ce sont les entreprises américaines, une fois de plus, qui ont le plus dépassé les projections à la fois sur les ventes et sur les bénéfices. Le marché, lui, il a traduit ces chiffres en une seule phrase, les droits de douane n'ont pas tué le business. Et ça lui a suffi au marché pour regarder vers le haut, d'autant qu'il frétille toujours pour les promesses de l'intelligence artificielle. Vous savez, cette énorme machine à investir qui a relégué l'industrie pétrolière la plus capitalistique des dernières décennies à la portion congrue de la dépense. Et donc le bilan 2025 au matin du 11 août, c'est plus 2,3% pour le SMI, qui est un petit peu le vilain petit canard européen, plus 5% pour le CAC 40, plus 8,6% pour le S&P 500, plus 12,4% pour le Nasdaq 100, plus 9,2% pour l'Eurostock 50 et plus 21,4% pour le DAX en Allemagne. Alors si on met de côté les résultats d'entreprise, quelques sujets restent donc brûlants, au premier rang desquels la géopolitique. Donald Trump doit en effet rencontrer Vladimir Poutine en Alaska le 15 août pour négocier la fin de la guerre en Ukraine. Il est prêt à faire des concessions au Kremlin pour y parvenir, d'autant que ce sont les concessions des autres, probablement le rattachement d'une partie du territoire ukrainien à la Russie. Les Européens et les dirigeants ukrainiens ne sont pas contents, mais ils auront quand même du mal à faire entendre leur voix. Le vice-président américain J.D. Vance a clairement résumé la situation. Je le cite, « Cela ne rendra personne vraiment heureux. Les Russes comme les Ukrainiens seront probablement au final mécontents de l'accord », a-t-il lucidement concédé. D'ailleurs, on dit qu'un bon compromis doit frustrer les deux parties, mais dans le monde de la boxe, on parlerait probablement d'une victoire au point de la Russie à la fin du combat. Attention quand même, rien n'est acquis, le maître du Kremlin a du répondant. Le site de paris en ligne Polymarket, sorte de café du commerce géant mais non dépourvu de bon sens, évalue à 88% la probabilité effective d'une rencontre entre Trump et Poutine vendredi, mais à 37% seulement les chances d'un cessez-le-feu à l'issue du sommet. La toile de fond, elle reste quand même, malgré tout ce que je viens de dire, à la détente géopolitique, puisque l'or, le pétrole et le VIX sont sur la pente descendante. J'évoquais en préambule le Bitcoin, mais c'est toute l'industrie crypto qui est en feu après la fixation d'un nouveau cadre favorable aux États-Unis. Je vous ai mis dans la chronique écrite le lien vers l'article écrit par le Mister Crypto de Zone Bourse, Laurent Pignot, qui vous explique tout ça. Enfin, troisième point chaud hebdomadaire, les statistiques américaines sur les prix à la consommation et à la production doublées des ventes de détail. Elles interviennent en pleine polémique sur la fiabilité des données, moins de 2 semaines après que Donald Trump a limogé la responsable du principal institut statistique américain. C'était après une révision XXL des chiffres antérieurs de l'emploi. Et là, je parie quelques piécettes que si les chiffres de la semaine sont mauvais, c'est-à-dire par exemple si l'inflation se renforce, ils seront considérés comme faux par l'administration Trump qui espère toujours pousser la Fed à abaisser ses taux le plus vite et le plus fort possible. On enchaîne avec les informations à connaître pour bien commencer la semaine. D'abord, les États-Unis prévoient de terminer en grande partie les négociations avec les pays qui n'ont pas encore conclu d'accord commercial d'ici la fin du mois d'octobre. Ça, c'est ce qu'a indiqué le secrétaire au Trésor Scott Bessent qui était interviewé dans le Nikkei Asia. Côté Chine, les prix à la consommation sont restés stables en juillet, là où les économistes anticipaient une légère atténuation. Les prix à la production chinois ont en revanche continué à fondre à un rythme plus élevé que prévu, moins 3,6% sur un an au mois de juillet.
L'Australie et la Nouvelle-Zélande envisagent de reconnaître l'État palestinien en septembre et on passe sur les agendas. Côté éco, temps fort mardi donc avec l'inflation américaine de juillet attendue en légère accélération et il faudra donc compter aussi sur les prix à la production, les ventes de détail et la confiance du consommateur US. Parmi les autres marqueurs d'intérêt, l'indice ZOO de confiance des financiers allemands et les statistiques de production et de consommation en Chine sont attendus aussi durant la semaine. Sur l'agenda des sociétés, qui a donc tendance à se clairsemer, quelques dossiers se distinguent quand même. On aura notamment cette semaine Cisco, Tencent, Applied Materials, Deere, Adyen, Ørsted, Aviva ou encore Carlsberg. Le début de semaine boursier est plutôt teinté de vert en Asie-Pacifique. Les progressions sont modestes, de l'ordre de 0,3% du côté de l'Australie, de l'Inde et de Hong Kong. La Corée du Sud donne quelques signes de faiblesse en fin de parcours, mais les indicateurs avancés occidentaux laissent entrevoir une ouverture en hausse. Dans l'actualité des entreprises, en France d'abord, le directeur général de Banco BPM se dit ouvert à la fusion avec le Crédit Agricole en Italie. Vinci a finalisé le rachat de Cobra IS à ACS pour une valeur de 380 millions d'euros et Icade a cédé une partie de son portefeuille immobilier santé italien pour 173 millions d'euros. La petite société Poxel a annoncé, elle, être en redressement judiciaire. Ailleurs en Europe, Ørsted lance une augmentation de capital de 8 milliards d'euros, ça fait 60 milliards de couronne danoise en marge de la publication de ses résultats trimestriels. Rolls-Royce a cédé son fonds de pension britannique à PIC dans le cadre d'une opération de 4,3 milliards de livres sterling. Spectris a mis fin à sa recommandation de l'offre Advent en faveur de celle de KKR. Le Mexique demande à Adidas de payer après qu'un designer mexico-américain a lancé une chaussure d'inspiration indigène. Glencore reprend le recycleur de batteries de Li-Cycle. Equity a pris le contrôle de la société sud-coréenne Remember & Company. Novartis a annoncé que 2 études cliniques de phase 3 avec le ianalumab ont atteint le critère d'évaluation principal chez des patients atteints de la maladie de Sjögren. Les résultats d'Arista baissent au S1 et les objectifs annuels prudents sont confirmés. Le traitement de l'apnée du sommeil de Nyxoah a été approuvé par la FDA aux États-Unis. Moody's a rétrogradé Vontobel à A3 et relève la perspective de la notation crédit à stable. Et Bain Capital étudierait l'IPO de sa détention, le Finlandais Alstom, spécialisé dans les matériaux à base de fibres. Côté Amérique du Nord, Nvidia et AMD devront reverser 15% de leurs revenus sur les ventes de puces en Chine au gouvernement américain en échange du feu vert à l'export. Apple a gagné 13,3% sur la semaine écoulée, c'est sa plus forte hausse hebdomadaire en pourcentage depuis 2020. Le PDG d'Intel, cible privilégiée de Trump, doit se rendre à la Maison Blanche aujourd'hui selon le Wall Street Journal. Le fonds activiste Engine Capital a pris une part dans Avantor et envisage de pousser la société à se vendre ou à procéder à d'importants changements, ça c'est toujours selon le Wall Street Journal. Par ailleurs, Bill Ackman propose de fusionner Fannie Mae et Freddie Mac. Les agents de bord d'Air Canada ont organisé une action nationale de grève pour protester contre leurs conditions de travail et Nexstar Media est en pourparlers avancés pour acquérir son rival Tegna, encore une fois selon le Wall Street Journal. Sur l'agenda des publications en Amérique du Nord aujourd'hui, on a Barrick Mining, Franco-Nevada, AST Space Mobile et Novelis. Ailleurs dans le monde, CATL suspendrait la production de sa mine de lithium en Chine pour 3 mois pour des questions de licence selon Bloomberg. Ça a fait décoller les producteurs de lithium chinois et australiens en bourse ce matin. SK Hynix prévoit une croissance annuelle de 30% du marché des mémoires IA d'ici à 2030. Le groupe australien Santos a prolongé jusqu'au 22 août la période d'exclusivité pour la due diligence accordée à un consortium mené par ADNOC qui a proposé 18,7 milliards de dollars US pour racheter l'entreprise de gaz australienne. Rio Tinto étudie des méthodes d'extraction de potasse peu onéreuses dans les puits profonds de BHP au Canada. Les négociations en cours de la société pétrochimique brésilienne Braskem en vue de vendre des actifs américains ont surpris l'un de ses principaux actionnaires Petrobras qui a demandé des comptes. Enfin, Keppel cède sa participation majoritaire dans MA à Simba Telecom pour 778 millions de dollars. C'est terminé pour ce premier point de marché de la semaine. Je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous.